Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici pour le Seigneur. Comme on chante, continuons à parler de ce beau chemin. Nous sommes ici pour parler du Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Je voulais, avant de commencer, il y a mes filles qui voulaient aussi chanter quelque chose. Béni, vous pouvez venir chanter. Venez. Je veux chanter pour la gloire de Dieu. Donc, c'est encore un autre micro. Il faut encourager les enfants quand ils veulent chanter pour le Seigneur. C'est vraiment bien. Ils vont dire que mes frères Serge n'a pas joué pour nous la guitare. Jouer pour eux aussi, ils seront contents.
faire, c'est le temps de... C'est ça les cantiques. Ah. Ceux qui ont la même semence s'unissent. Ceux qui ont la même nature, la même semence s'unissent. C'est ce que nous avions chanté là. L'épouse aussi est en train de s'unir. L'épouse s'unit autour de la parole. Amen. Là où sera le corps, là s'assembleront les êtres. Merci frère. Donc l'épouse s'unit autour de la parole. Voilà, l'épouse est là. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont voulu chanter, j'ai dit non, il faut encourager les enfants qu'ils chantent. Ce sera une bonne chose. Ah, merci Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Je voudrais maintenant exhorter, Seigneur, aide-moi, Père éternel. Commence avec nous, termine avec nous, Seigneur. Utilise ma bouche. Déplace-moi dans les chemins, Seigneur. Rentre dans ce monde de terre et parle à tes enfants, Père bien-aimé. Seigneur Jésus, nous voulons que tu nous parles tous, Père éternel. Bénis ce petit moment, Seigneur, que nous sommes dans ta présence, Père. Parle au travers de ma bouche, écoute au travers de tes enfants qui sont là, assis, qui sont venus pour m'écouter. Seigneur Jésus, que tu leur parles. Que Satan quitte ces lieux au nom de Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques. Prenons nos Bibles dans Jacques, chapitre 1er, à partir du 22e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Nous allons encore rajouter Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Oui. À partir du premier verset. Il dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de cette parole. Asseyez-vous, je vous prie de vous asseoir. Voilà, nous sommes ici puisque les conditions actuelles nous obligent de nous réunir le vendredi. Ce qui n'est pas facile, je sais que beaucoup sont là empêchés, surtout à cause du travail. Mais si nous restons à la maison, nous risquerons de ne jamais nous réunir pour prier. Et pourtant, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, cela vient de la parole. C'est-à-dire que nous devons toujours chercher à nous dépasser pour
placer Dieu dans nos programmes. Amen. Nous devons mettre Dieu dans nos programmes. Sinon, si Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous faisons, ça ne sera pas juste. Je vous remercie tous qui êtes venus. Vos efforts que vous fournissez, Dieu seul le sait. Et Dieu est en train de voir vos efforts que vous fournissez pour lui. Que Dieu puisse vous bénir encore au centuple. Merci. Je vais exhorter ce soir encore, puisque compte tenu du temps, nous venons de lire la parole. Je sais que quand je prêche comme ça, on va mettre ça dans notre chaîne. Il y a des gens qui sont à la maison qui vont encore suivre ça. Et voilà pourquoi je suis tenu à exhorter pour que les autres qui vont suivre à la maison puissent aussi recevoir quelque chose. Je vais parler, exhorter sur un petit sujet, l'obéissance. Amen. L'obéissance. Ah! Ça m'a beaucoup touché là. J'ai dit, je dois parler un peu de l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Dans les dictionnaires, l'obéissance, ça veut dire la soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Soumission des esprits aux ordres du supérieur. Donc, il y a un supérieur qui donne l'ordre et l'inférieur met cet ordre-là en pratique. Ou bien exécute ce que le supérieur a donné. C'est ça l'obéissance. Voilà pourquoi là où nous venons de lire, la Bible dit clairement aux enfants d'obéir à leurs parents. Cela veut dire que les parents sont supérieurs et les enfants sont inférieurs. Et quand le parent donne l'ordre, l'enfant doit obéir, doit se soumettre à l'ordre du parent. C'est ça l'obéissance. La Bible dit, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Amen. Et il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, ce sont ceux-là qui peuvent obéir. C'est ça, ceux qui sont humbles. Voilà pourquoi nous venons de lire là. Mettez en pratique la parole. Quand on lit la parole de Dieu, quand vous venez vous écouter la parole de Dieu, c'est pour que vous puissiez mettre cette parole-là en pratique. Ce n'est pas que vous écoutez, ça entre ici, ça sort. Ça entre ici, ça sort. Un jour, beaucoup de gens seront surpris. Il y aura certainement un enlèvement, puisque c'est Dieu lui-même qui a promis l'enlèvement. Et si vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, un jour, vous serez surpris. Pour ceux qui trouvent que non, c'est toujours l'habitude, on vient, on écoute, et puis on vient encore, on écoute, on part. Non. Si tu viens écouter la parole de Dieu, toi-même tu dois te dire, Seigneur, parle-moi. C'est-à-dire, quand je parle comme ça, le Seigneur est en train de te parler. Amen. Pour qu'à ton tour, tu puisses mettre cela en pratique. Pour que tu puisses obéir à cela. C'est quand tu vas obéir à la parole de Dieu que tu vas voir aussi Dieu entrer dans ta vie, ou bien tu vas voir comment Dieu va aussi te bénir, Dieu va t'élever, puisque quand tu es un enfant aujourd'hui, tu obéis aux parents. Un jour tu seras aussi grand. Et quand tu seras grand, tu auras aussi tes enfants, c'est réciproque. Tu voudras que les enfants puissent aussi se soumettre à tes ordres. C'est-à-dire que toi aussi tu es obligé d'obéir aux parents. C'est ça. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de Josué, la Bible dit clairement Josué était serviteur de Moïse.
Ah, j'ai dit, mais même Dieu reconnaît Josué comme étant serviteur de Moïse. Cela veut dire que Josué obéissait à Moïse à 100%. Quand Moïse avait rencontré Dieu, Josué n'était pas là. Mais quand Josué a compris que Moïse c'était un serviteur de Dieu, Josué a dit, moi je dois obéir à cet homme. Et Dieu était content de Josué. Pourquoi? Puisque Josué obéissait à Moïse à la lettre. À tel point que quand Moïse était fatigué, Josué disait à Caleb, viens, aidez-moi à tenir ses bras. Quand on va soulever ses bras, nous allons gagner. C'est-à-dire que Josué avait vu à Moïse un serviteur de Dieu. Amen. C'est ça l'obéissance. Et vous savez, la suite c'est quoi? Un jour, quand Moïse est parti, Dieu a pris Josué. C'est toi maintenant que j'ai choisi pour conduire mon père. Pourquoi? Puisqu'il a compris que Josué était obéissant à Moïse. Dieu dit à Josué, Josué serviteur de Moïse. Josué serviteur de Moïse. Au lieu de dire Josué mon serviteur. Même Dieu, si tu es sincère, si tu es vraiment obéissant, Dieu qui voit les cœurs, il voit réellement que tu es obéissant. Amen. Dieu peut te voir. Oh, merci Jésus. Il y a, je crois au pôle Nord là-bas, on parle des oiseaux migrateurs. Ces oiseaux-là, ils sont là au pôle Nord pendant l'été. Mais pendant l'hiver, waouh, ils doivent quitter le pôle Nord. Sinon, s'ils restent là-bas, ils vont mourir de froid. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à quitter là-bas? Dieu place la charge dans l'un de ces oiseaux-là. Donc, ils vont seulement voir un oiseau qui sursaute là. Il commence à crier autrement. Oh. Les autres écoutent. Le cri là, c'est différent, hein, cette fois-ci. Ça dit qu'il appelle les autres. Venez, 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 venez. Et tous les oiseaux se retrouvent autour de cet oiseau-là. Cela veut dire quoi? Dieu a parlé à cet oiseau-là pour leur dire, hey, faites attention, bientôt c'est l'hiver. Si vous restez, vous allez mourir. L'oiseau qui a crié là, c'est lui le conducteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les autres doivent venir autour de cet oiseau-là. Pourquoi? C'est que Dieu a révélé à cet oiseau-là de conduire les autres dans un lieu où ils doivent aller se réfugier. Sinon, ils vont mourir de froid. Et les autres oiseaux vont venir autour. Directement, il lance les cris. Préparez-vous. Dans 2 jours, nous allons quitter ici. Pour partir où? On ne sait pas. Mais l'oiseau là, qui a crié là, c'est lui qui est le guide. Amen. Alors les autres doivent être derrière. Et le prophète, il pouvait voir les oiseaux là s'aligner derrière l'autre là. Quand il crie, ils sont en train de partir. Et ils quittent le pôle Nord. Il va les conduire très bien dans un endroit où ils doivent se réfugier pendant tout le temps d'hiver. Et il va encore le ramener. Donc cet oiseau-là, c'est un guide. Le guide ne peut pas être 3, 4, non. Quand Dieu place un guide, il choisit une personne et les autres doivent être autour de lui pour l'aider. Amen. Quand vous êtes autour de celui-là, vous lui devez du respect. Vous devez obéir à cette personne-là. Et c'est alors que Dieu va aussi vous bénir. Mais quand cet oiseau-là dit, bon, moi je sens la charge à moi que Dieu a parlé, que je suis guide. Et les autres viennent. Il y a toujours des rebelles qui ne manqueront jamais. Vous allez voir un autre qui sursaute là-bas. Ah non, c'est pas lui, c'est moi. C'est moi. Et quand les autres vont aller chez celui-là, on appelle souvent les imitateurs. Il va aussi crier de sa manière. Et il va conduire les autres là-haut, dans la perdition. Donc, c'est ça l'obéissance en quelque sorte. Je suis en train d'exhorter, je suis dans la Bible.
Si vous prenez dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3 à partir du premier verset 6, la Bible dit clairement, femme, que chacune soit soumise à son mari. En quelque sorte, on demande aux femmes l'obéissance à leur mari. Amen. C'est ce que la Bible dit. Femmes, obéissez à vos maris. Donc Dieu exige l'obéissance aux femmes qui sont mariées. La soumission. C'est ce que Dieu demande aux femmes mariées. Donc, si toi, tu es marié, Dieu te demande de te soumettre. C'est-à-dire d'obéir à ton mari. Ah, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça va donner? Il y a toujours une promesse. Dieu ne peut pas promettre quelque chose sans donner des solutions. Il y a le résultat de l'obéissance. Il y a aussi les conséquences de désobéissance. Je vais un peu développer dans ce sens-là pour vous faire voir qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, vous allez remarquer que les femmes mariées, il n'y en a pas beaucoup ici, quand une femme obéit à son mari, pour moi, c'est un signe que cette femme-là a le Saint-Esprit. Puisque c'est très difficile aux femmes d'obéir aux hommes. C'est très difficile. Mais s'il y a une femme qui obéit à son mari, c'est que la femme-là a vraiment le Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque Dieu a dit, femme, obéissez. Et les hommes aussi, aimez vos femmes. Si l'homme n'arrive pas à aimer aussi sa femme, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Les deux marchent de pair. Donc, quand l'enfant obéit, se soumet à ses parents, il y a des avantages. Revenons de lire ici. Afin que tu sois heureux, n'est-ce pas? Et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Le prophète dit quelque part que tout ce qui passe avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui passe avant Dieu, tel que nous sommes là, si tu as quelque chose que tu aimes plus que Dieu, tu es idolâtre. Ah, vous allez dire, mais comment? Oui, il y a des gens qui aiment l'argent. Et pour l'argent, il peut tuer quelqu'un. Pour l'argent. Non, il faut aimer Dieu. Amen. Mettre Dieu en première position. Il y a les hommes qui aiment les femmes. Oh là là. Pour lui, c'est les femmes. Dans sa bouche, il ne parle que des femmes. Il dort, il rêve les femmes. C'est de l'idolâtrie. Amen. Les femmes de même qui ne voient que les hommes. Une femme qui ne voit que les hommes. C'est de l'idolâtrie. Tout ce qui passe avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Même le travail aussi. Hein? Tel que nous sommes là, il y a d'autres qui disent, moi je ne peux pas laisser mon travail pour aller écouter la parole de Dieu. Même s'il y a possibilité de demander pour venir écouter la parole, non. Moi je vais seulement. Non, c'est bien de travailler, je ne refuse pas. C'est pas facile de laisser plus. Si quelqu'un laisse le travail, comment il va vivre? Mais le travail, tu ne peux pas aimer le travail plus que Dieu. Amen. C'est ça le problème. Puisque la Bible dit, le premier commandement, écoute, ô Israël, votre Dieu est unique. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Dieu est unique. Et son nom, comme nous venons d'apprendre ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas voir quelqu'un d'autre. Si tu trouves tu commences à aimer l'argent ou bien le travail plus que Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien l'argent. Tu aimes l'argent plus que Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous aimons Dieu. Prends tout ce que j'aime et laisse-moi Dieu. Amen. Puisque la Bible dit, ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. C'est lui le créateur, le donateur de tout don excellent. Un jour, Salomon était parti pour prier. Il a demandé à Dieu la sagesse et le Saint-Esprit. Dieu lui a dit, tu as demandé la meilleure des choses. Amen. Tu as demandé la meilleure des choses. Comme tu as demandé la sagesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit, je pensais que comme étant jeune, tu allais demander de l'argent.
donne-moi que je puisse avoir des poches remplies. Mais tu as demandé la meilleure des choses. C'est le Saint-Esprit, c'est la sagesse. Alors moi, je t'ajoute maintenant l'argent. Amen. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il a dit, ne vous inquiétez pas, ce sont les païens qui cherchent l'argent. Et votre Père sait que vous avez besoin de cet argent-là. Il peut toucher le cœur d'un païen. Appelle Narcisse, donne-lui $200, donne-lui $1000. Ah, comment ça? Je ne sais pas. Mais Dieu est capable. Amen. C'est pour cela qu'il nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Et Dieu sait que vous avez besoin. Je vous avais lu l'autre fois une citation où le prophète dit, les oiseaux, les rouges-gorges, ils s'étonnent pour nous, les hommes. Ils disent, mais pourquoi ces hommes ici, ces créatures ici comme nous, s'inquiètent toujours? Ils sont tristes. Est-ce qu'ils n'ont pas un Père comme nous qui pourvoit nos besoins? Nous, les rouges-gorges, nous, on ne s'inquiète de rien. Amen. Nous, on est là. Nous savons que depuis le matin, à un certain moment, il me donnera toujours à manger. Amen. Mais les hommes ici, ils ne savent pas qu'ils ont un Père céleste qui pourvoit. Voilà pourquoi les hommes, les femmes, ils ont des crises, des tensions, tout ça. Si vous suivez très bien, ça cause des pensées, des raisonnements. Je vais devenir riche seulement aujourd'hui. Non. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu savait dans son programme que tu seras riche, peu importe les voies que tu peux passer, un jour, tu vas te retrouver millionnaire. Pourquoi? Puisque c'était dans les plans de Dieu. C'est pour cela qu'il faut d'abord mettre Dieu avant. Et le reste là, c'est après. Puisque Dieu dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si Dieu t'a dit, il sait déjà dans ton corps, tu vas vivre 30 ans. C'est fini. Tu vas t'époumoner depuis 20 ans pour chercher l'argent, tu attrapes même des millions. Mais à 30 ans, on te dit, c'est fini, hein? C'est fini. Toi, tu devais vivre seulement 30 ans. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi nous devons aimer servir Dieu. Amen. Le résultat de l'obéissance, c'est quoi? Le résultat de l'obéissance. Je venais de dire ici, pour un enfant, quand un enfant obéit à ses parents, le résultat c'est quoi? Il sera heureux, n'est-ce pas? Il va vivre longtemps sur la terre. Il va voir la bénédiction. La main de ses parents, les parents vont bénir cet enfant-là. Et cet enfant-là sera béni. Il sera heureux. Pourquoi? Puisqu'il était un enfant obéissant. Mais s'il n'est pas un enfant obéissant, il ne va pas vivre longtemps. Je connais dans notre église là-bas qui tient ça, 2 cas comme ça qu'on nous avait rencontrés. Un garçon qui avait tapé sur son père. Ah! Il a tapé très bien sur son père. Après une semaine, il entre dans la voiture. Son père dit, tu vas voir. Il entre dans le véhicule, là, il descend, on rond-point, paf, on l'écrase et puis il est mort. L'autre avait tapé sur sa mère, la même chose. Donc, c'est que la Bible, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Oh, merci Jésus. J'avais dit, quand une femme est vraiment obéissante à son mari, quel résultat il y aura après? La Bible dit, le cœur de son mari aura confiance en elle. C'est ce que le proverbe dit. Il va gagner le cœur de cet homme-là à cause de l'obéissance. Oh, merci Jésus. Je veux qu'on lise, prenez nos Bibles, puis c'est une exhortation, prenons nos Bibles dans Jérémie 35. Jérémie 35, nous allons lire, vous allez voir le résultat de l'obéissance. Jérémie 35. Voilà, je suis arrivé. Jérémie 35. La Bible dit ceci, à partir du premier verset. La parole fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ce moment.
va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. Amen. J'ai pris Joazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabites. Et je le conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Anna, fils de Gédalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, garde du ciel, du seuil. Ok. Je mis devant le fils de la maison de Récabite de coupes pleines de vin et de calices, et je leur dis, buvez du vin. Amen. J'ai dit, buvez du vin. Maintenant, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la réponse de cette famille-là. Écoutez ce qu'ils disent. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Maintenant, le verset 8, nous parlons de l'obéissance. Écoutez ce que la Bible dit. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Amen. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils, nos filles, non. Amen. Et la suite là, vous allez voir, quelque part là, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui m'a intéressé ici, c'est l'obéissance. Amen. Nous obéissons à la voix de notre Père. Et cela aussi a intéressé Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jérémie dans cette famille-là, pour que Jérémie puisse voir lui-même comment la famille-là obéissait à ce que leur père avait donné comme ordre. Puisque quand Dieu envoie comme ça, il y a toujours une leçon. Qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Ok. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Je suis au verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas d'instructions pour obéir à mes paroles? Amen. Est-ce que vous ne recevez pas des instructions pour obéir à mes paroles? C'est ce que Dieu dit. Oh, merci Jésus. Il dit, je vous ai parlé dans le matin et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, le prophète, je les ai envoyés dans le matin pour vous dire, revenez chacune de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour le servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères et à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Amen. Vous ne m'avez pas écouté. Ah, Dieu souffre. Dieu il met devant nous la parole. Il dit, si vous voulez vivre, obéissez à la parole de Dieu. Si vous voulez voir ma main, si vous voulez me voir, obéissez à ma parole. Mais les gens n'aiment pas, ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Écoutez ce que Dieu dit. Oui, Dieu dit, le fils de Jonadab, fils de Récab, observe l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Ça, c'est un homme qui a donné l'ordre à sa famille. Et la famille reste vraiment intacte.
Ils disent non, nous ne vivons pas. Nous, nos enfants, nos filles, nos garçons, nous ne vivons pas. C'est l'ordre que notre Père nous a laissé. Et Dieu dit, ils observent l'ordre que leur Père a laissé. Mais moi, Israël, ah mon Dieu, aie pitié de nous. C'est vraiment triste. Voilà, la Bible dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je leur ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu. Amen. À la place d'Israël, là, tu m'étonnes. Si tu ne veux pas obéir, Dieu va faire venir tous les malheurs sur toi. Amen. C'est ce que Dieu dit. Et Jérémie dit à la maison de Réchabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Réchab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Amen. Parce que Dieu a compris que non. Moi, je suis là avec Israël, oh, les gens du message, ce sont mes enfants, ce sont mes enfants. Mais ils n'obéissent pas à ce que j'ai dit. Mais regardez la famille païenne là. Quand on parle de Réchab là, ce sont des païens. Amen. Mais qui restent fidèles à ce que leur père leur avait donné. Ne buvez pas de vin. Ne faites pas ceci. Mais ils sont restés fidèles. Même si vous rencontrez un de ses enfants dans une fête, vous voulez verser nous, c'est notre loi. Notre Père nous a dit de ne jamais boire. Nous obéissons à la voix de notre Père. Mais toi, Dieu te parle le matin, le soir, et les gens commencent à s'habituer avec la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Les gens ne veulent même pas obéir à la parole de Dieu. Et Dieu dit, si tu ne veux pas obéir, il y a les malheurs qui vont t'arriver. Alors ne te posez pas de questions au temps de malheurs pour dire pourquoi les malheurs m'arrivent comme ça. Mais c'est parce que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Amen. Si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu auras des conséquences. Mais remarquez, à cause de l'obéissance, Dieu a dit non. Ces gens ici, je vais prendre, ils ne manqueront pas une personne dans leur famille. En quelque sorte, Dieu a choisi un serviteur dans cette famille-là qui va commencer à servir Dieu. Puisque Dieu a compris que si ils peuvent être stricts, obéissants à la parole de leur père, c'est que facilement ils peuvent obéir. Amen. C'était des païens comme c'est. Bon, disons que c'était nous. À cette époque-là, Dieu était le Dieu d'Israël seulement. Et nous, nous étions des païens sans Dieu. Nous, on avait nos grands-pères, on avait nos cultes, tout ça, tout ça. Et c'est ainsi que Dieu s'est tourné vers les gentils, vers les païens. Et il nous a choisis comme nous autres ici pour nous tenir devant les enfants de Dieu. Amen. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Dieu a compris, non, non. S'ils peuvent obéir aux ordres de leur père, c'est que facilement ils peuvent aussi m'obéir. Amen. Donc l'obéissance a de bons résultats. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Et si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu vas soulever tous les sorciers de ta famille. Et pourtant, c'est toi le premier sorcier. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Jésus nous a montré un exemple. La Bible dit Jésus obéissait à Dieu. Il a obéi jusqu'à la mort. N'est-ce pas? À la mort à la croix. Il a accepté de mourir à la croix. Jésus a obéi à chaque iota de la parole de Dieu. C'est un exemple, un modèle à suivre. Amen. Nous devons aussi obéir à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est très important. Vous connaissez notre exemple d'Iri l'Étienne. Vous savez, David avait tout fait.
Quand il avait pris sa femme, tout ça, il lui a envoyé, va dans la guerre. Et Iri a dit, non, non. Moi, j'obéis à la parole de Dieu. Amen. Puisque, avant là, le soldat israélien, quand vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas aller dans votre maison. Si vous rentrez là-bas, peut-être que vous allez embrasser votre femme et là-bas, il y aura des problèmes. Ils sont consacrés quelque part. Mais David voulait, afin qu'Iri puisse se retourner dans sa maison. Il a dit, non, 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 non. Moi, je vais dormir dehors. Israël est là-bas au fond. Moi, je rentre chez moi pour boire et manger chez moi. Non. Je vais dormir dehors. Donc, Iri l'Étien, il avait aussi obéi à la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Je parle de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux plus que les sacrifices. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu trouve le plaisir en l'obéissance à sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est plus que tous les sacrifices. À quoi c'est bon de prier le matin, à midi, le soir, mais quand on met, comme on a toujours dit, pour soi établi, puis clibite là-bas, ça ne sert à rien. Amen. Ce que Dieu exige, c'est l'obéissance. Je vais aller encore vite pour terminer. C'est toujours une exhortation. Je vais parler des conséquences de désobéissance. Il y a aussi des conséquences. Quand vous ne voulez pas obéir, donc le contraire de l'obéissance, c'est désobéissance. Et voyons un peu quelles sont les conséquences de désobéissance. Ah, merci Jésus. Et vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit l'homme était le chef. Amen. C'est l'homme qui donnait des ordres sur la terre. C'est aussi longtemps que l'homme obéissait aussi à la parole de Dieu. Mais un jour, quand l'homme a commencé à désobéir, c'est-à-dire quand l'homme a péché, puisque le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? À la parole de Dieu. Donc, le péché, c'est l'incrédulité. Ce que nous appelons adultère, mentir, voler, ce sont des attributs du péché. Vous faites ça puisque vous ne croyez pas. Amen. Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas faire ça. Si tu crois en Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu ne peux pas arriver à faire ces choses-là. On fait ça puisque nous ne voulons pas croire. Nous sommes des incrédules. Oh, merci Jésus. L'homme, quand il a péché, même toute la nature est devenue contre l'homme. Avant là, l'homme pouvait appeler, lion viens. Et le lion pouvait venir. Et l'homme pouvait dire au lion ce qu'il va faire. Il a donné les noms à tous les animaux, tout ça. Mais quand l'homme a péché, le lion a dit, écoute, comme toi tu as désobéi à papa, ne m'appelle plus. Si je te rencontre à cours de route, moi et toi, ou c'est toi ou c'est moi. C'est ça les conséquences de désobéissance. Et nous sommes en train de souffrir sur la terre puisque nous avons désobéi à la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il y a le péché partout. C'est à cause de désobéissance. Donc nous devons vraiment obéir à la parole de Dieu. Les conséquences de désobéissance, c'est la mort. Les gens sont en train de mourir aujourd'hui. Si Ève n'avait pas fait ce qu'elle avait fait là, et si Adam n'avait pas fait ce qu'il avait fait là, aujourd'hui, les gens n'allaient pas mourir. Là, les gens n'allaient pas tomber malades. Si nous sommes arrivés à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est puisque notre père et notre mère d'avant, ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Alors, nous les enfants, nous devons obéir à la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Dans 2 Chroniques 26, la Bible dit là-bas, 26, je n'ai pas le temps de lire ça, tout ça, parce que nous sommes derrière le temps. À partir du verset 16 jusqu'à 21, la Bible dit, Dieu avait frappé Osias de la lèpre à cause de désobéissance. Amen. Dieu avait frappé Osias. Osias, toi tu es roi. Osias, comme Dieu l'avait béni, il était devenu orgueilleux. Un jour, il est allé même dans les temples. Ce n'est pas ton travail, Osias. Osias est entré dans les temples. Moi maintenant, je suis devenu pasteur. C'est moi qui vais prêcher aujourd'hui. Non, Dieu ne t'a pas appelé à ce travail-là. Laissez ça
à celui que Dieu a appelé. Et quand Osias s'est entêté, Dieu l'avait frappé. Amen. Il a été frappé de lèpre, il est allé mourir lépreux à cause de désobéissance. Donc il y a des conséquences pour les désobéissances. Oh, merci Jésus. Là, je veux qu'on lise ça. Ça m'a beaucoup touché aussi. Prenons de 1 Samuel 15. Prenons 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 à partir du premier verset. Nous allons lire. C'est l'exhortation, nous sommes en train de nous référer à la parole de Dieu. 1 Samuel 15, la Bible dit ceci. Samuel dit à Samuel, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi, par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Écoutez maintenant l'ordre de l'Éternel. Dieu envoie maintenant Saoul. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Amen. Vous suivez avec moi? Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà l'ordre de l'Éternel. Et Saoul devait obéir, exécuter ce que Dieu a dit. Mais lisons la suite, vous allez voir qu'est-ce que Saoul a fait. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Thaïlande, tout ça. On descend vite. Maintenant, quand il est arrivé là-bas, il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sautez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. À toi, tu as pitié. Hein? Et c'est ce que Dieu t'avait dit? Non. Voilà la première erreur de Saoul. Car vous avez eu de beauté pour tous les peuples, tout ça. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur et tout ça. Suivons encore un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit vivant, ça au verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Et c'est ce que Dieu avait dit? Non. Épargnèrent Agag, et le meilleur brebis, et le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et c'est ce que Dieu avait dit? C'est pas ce que Dieu avait dit. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, maintenant écoutez maintenant ce que Dieu dit. Je me répands. Hey, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Amen. Je me répands. Je me répands d'avoir choisi cet homme-là comme mon serviteur. Je me répands. Pourquoi? C'est puisqu'il n'a pas obéi à ce que j'ai dit. L'obéissance, mes frères et sœurs, c'est très important. Obéis à la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Quand tu obéis à Dieu, même si tu ne vois pas la main de Dieu aujourd'hui, tu verras plus tard. Même si toi, comme notre frère avait chanté, même si je ne vois pas, je sais que quand je vais partir, mes enfants, ils verront. Ils vont aussi goûter la bonté de l'Éternel. Amen. Même si je ne le vois pas maintenant. Même mes enfants, mes arrière-fils. Dieu va se souvenir d'eux à cause de moi. Amen. De l'obéissance. Oh, merci Jésus. Il se leva de bon matin,
pour aller au-devant de Saoul. Et envie de dire, Saoul est allé tout ça. Bon, suivant encore un peu. Samuel dit, qu'est-ce donc ces bêlements? Donc Saoul a commencé par tromper Samuel. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit. J'ai tué tout ça. Est-ce que ce que tu as fait là, c'est ce que Dieu t'avait dit de faire? Oh, miséricorde. Samuel dit, qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, maintenant, mon Dieu, écoutez ce que Saoul dit. Ils les ont, oui, Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalek, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf. Maintenant, il commence à se jeter le sort. Non, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Mais c'est toi qui es le conducteur. Amen. Voilà pourquoi quand il y a un pasteur devant, laissez le pasteur être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Une église ne peut pas avoir 2, 3 têtes. Une église doit avoir une tête. Et le pasteur est conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, quand il y a des gens qui sont là, puisque toi tu es riche, tu veux commencer à dicter le pasteur, là ça ne marchera pas. Dans l'église, ça ne marchera pas. Il y a aussi des gens comme ça, ou bien un homme et une femme. Pourquoi tu as fait ça? C'est ma femme qui m'a poussé à faire ça. Dieu ne te pardonnera pas puisque c'est ta femme qui t'a poussé à faire ça. Dieu lui regarde à sa parole. Amen. Adam, pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est Ève qui m'a donné. Mais tu ne devais pas manger. Tu devais dire non. Dieu n'a pas dit de manger. Mais tu as mangé quand même. Tu dis c'est la femme que tu m'as donnée. Toi aussi tu es coupable. Amen. Tu devais obéir. Oh mon Dieu, que Dieu m'aide, que je puisse obéir à sa parole. Oh, merci Jésus. Alors, vous voyez les conséquences maintenant de désobéissance. Samuel dit, oui. Maintenant, Samuel commence à dire, ce n'est pas moi, c'est les peuples qui ont pris les bêtes, tout ça, les brebis, et puis il dit ceci. Ils ont dit, hein, nous allons consacrer cela à l'Éternel. Oh mon Dieu. C'est pour cela qu'il y a cette écriture que je veux de lire, que l'obéissance à la parole de Dieu, à l'ordre de Dieu, vaut mieux plus que les sacrifices. Dieu ne prend pas soin des sacrifices. D'abord de l'obéissance à sa parole. Fais exactement ce que Dieu te dit de faire. Ne demande pas des explications. Dieu demande l'obéissance. Il y a les autres qui se consolent là. Il est en train de pécher, il avance des raisons. Oh, j'ai fait ça puisque lui voulait me faire ça. Non, toi tu dois faire ta part. Amen. Toi tu dois faire ta part. Et l'autre part là, c'est lui qui va faire ça. Je voulais que quelqu'un écoute un peu très bien ce que j'ai dit. C'est vraiment très bien. Maintenant, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a-tu le parouin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, maintenant, Samuel est en train de lui reprocher. Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Alors, ce n'est plus Dieu n'a pas condamné le peuple. Dieu a condamné qui? Le roi. Amen. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Donc ce n'est pas le peuple. Dieu te condamne, toi le pasteur, toi le responsable. Même dans une maison, Dieu condamne le papa. Pourquoi tu laisses la mondanité dans ta maison? Oh voilà, les enfants aiment seulement les androïdes. Les enfants n'aiment pas la parole. Tu es féminin. Amen. Tu devais prendre ta place de papa pour jeter cela dehors et appliquer les signes dans ta maison. Amen. Puis c'est toi qui es le chef. Hein?
me quitter puisque je vais mettre le signe. Je vais dire à Dieu, moi j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Et elle n'a pas aimé ça. Alors c'est pour cela qu'elle m'a quitté. Là, je serai quitte devant Dieu. Mais quand toi tu vas rester, tu dis, bon écoutez, si je fais ça, ma femme n'aime pas, elle va me quitter. Qu'elle me quitte. Mais moi je veux rester avec Dieu. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Tu dois faire les choix. C'est pourquoi je vais prêcher l'autre fois ici sur les choix. Tu dois faire le choix de Dieu, ou bien de ta femme, ou bien de tes enfants. Oh, merci Jésus. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Maintenant, écoutez les sanctions. Saoul commence maintenant à se justifier. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalécite, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Est-ce que Dieu t'avait dit d'amener le roi? Non. Maintenant il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Menteur. Est-ce que c'est ce que Dieu t'avait dit? Voilà pourquoi la Bible dit, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux plus que les sacrifices. Ah, merci Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Samuel dit? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oh Jésus, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi comme un roi. Amen. C'est tout. Hein? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a déjà rejetés. Ils sont devenus comme de Saoul. Pourquoi? À cause de désobéissance. Tu commences, ce n'est pas la mort, avant c'était la mort physique, aujourd'hui c'est la mort spirituelle. Ils sont restés seulement dans les citations. Oh, quand le prophète, ça entrait à partir d'ici, ça sortait ici. Dieu n'est même pas encore là avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? La haine contre celui que Dieu utilise. Amen. Pourquoi? Parce que toi, Dieu t'a rejeté. Dieu a rejeté beaucoup de gens. Et ils sont morts spirituellement. Et ils sont là derrière la chair. Ils sont contents de rester derrière la chair. C'est bien. Mais Dieu l'a déjà écarté. Pourquoi? À cause de désobéissance. Oh Seigneur, merci. Dieu a rejeté Saoul. Pourquoi? Puisque Saoul n'a pas obéi à ce que Dieu avait donné comme ordre. Si tu veux que Dieu puisse te soutenir dans ta vie, tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Puisque le salut est individuel. Ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, bon, c'est bien, je peux prêcher beaucoup de choses, des citations du monde. Dieu aussi est dans des petites choses. Tu risques de laisser Dieu ici, tu peux aller chercher là-bas très loin. Amen. J'ai dit, je dois rappeler à mes frères et sœurs que nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons mettre tout ce que nous lisons, tout ce que nous écoutons en pratique. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Tu viens comme ça, on parle, ça entre, ça sort. Et un jour, les autres vont partir dans l'enlèvement et toi tu vas rester. Toi tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Tu verras l'autre prospérer. Et toi tu vas rester toujours comme ça. Et tu auras la haine de Caïn. Tu veux maintenant, je vais le tuer. Tu vas le tuer pourquoi? Mais lui, il est en train d'obéir à la parole de Dieu et Dieu est en train de l'élever. Toi aussi, comme Dieu avait dit à Caïn, fais aussi comme ton frère. Amen.
Abel a obéi à ma voix. J'ai dit de prendre un agneau, un bélier, puisque c'est le sang qui calme ma colère. Mais toi, tu prends les fruits. Et c'est dans les fruits il y a les sang. Il n'y a pas de sang. Dieu a dit à ça à Caïn, fais aussi exactement comme ton frère, obéis. Amen. Mais comme c'était, il y avait en lui la semence de Satan, il a refusé. Et comme solution, il faut que je tue mon frère. Non. Si tu obéis aussi à la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Joseph, fils de prospérité, Joseph a obéi à la parole de Dieu. Jusqu'à tel point que la femme de Potiphar voulait même forcer Joseph. Joseph a dit non, je ne peux jamais faire ça. Amen. Joseph a refusé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'avait élevé. Amen. Dieu a élevé Joseph. Pourquoi? Dieu a vu que Joseph était un enfant obéissant. Toi, tu penses que si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il devait devenir premier ministre? Non. C'était le diable. Des fois, le diable te pousse à faire, tu commets seulement ces bêtises-là aujourd'hui, c'est fini. Comme on a dit, ma chasse na réunion sur ma botoli en haut et qui s'attend à suivre. Et tu commences là à pleurer. Moi, ma vie, tu vas te repentir du matin jusqu'au soir. Zéro. Mais toi-même, tu as désobéi à la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Toi-même, tu as désobéi. Tu as fait quelque chose que Dieu t'avait interdit de faire. Comme j'avais parlé l'autre fois, l'iniquité, c'est quoi? C'est quand tu sais faire ce qui est bien que tu ne le fais pas. Tu sais que si je fais ça, Dieu n'aime pas ça. Mais tu le fais quand même. C'est ça l'iniquité. Et Dieu a dit, allez-vous-en, ouvriers d'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Même si tu me dis que tu partais prier, tu dépensais ton argent pour aller prier, je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que tu faisais avec ma parole? Tu étais en train de désobéir à ma parole. Ne venons pas dans l'église, mes bien-aimés, pour plaire à quelqu'un. Nous devons plaire à notre Créateur. Amen. Celui qui détient le souffle de vie de nos vies entre ses mains. Celui qui a les derniers mots. Celui que tu dois plaire. Quand nous venons ici, ce n'est pas pour nous faire voir. Nous venons pour écouter la parole de Dieu et pour mettre cette parole-là en pratique. Puisqu'il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Je vous avais parlé de cette dimension ici. Pour aller au ciel, ce sont les enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu vas aller au ciel. Même si Dieu te reprend maintenant, ta place est là-bas. Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, sache très bien que Satan il t'attend très bien à bras ouverts dans le séjour des morts. C'est celui qui est obéissant à la parole de Dieu qui va voir Dieu. Celui qui n'est pas obéissant, Dieu va le rejeter. Amen. Nous devons obéir. Peu importe. Je sais qu'il y a des épreuves, il y a des tentations terribles. Pour mes filles, pour mes frères et sœurs, nous tous, nous sommes, personne n'est immunisé devant les tentations du diable. Mais nous devons toujours savoir que je ne peux pas. À cause, je ne blesserai jamais mon sauveur. Il est mon sauveur. Toi, tu es ma femme. Le choix est clair. Je ne peux pas blesser mon sauveur. Pour te plaire, je préfère te blesser toi et ne pas blesser mon sauveur. Amen. C'est très important. Nous devons plaire à notre Dieu. Puisqu'il y a un ciel à gagner et il y a aussi une affaire à éviter. Amen. Oh, merci Jésus. Voilà ma petite exhortation pour ce soir. Je voulais dire ça, mes bien-aimés, que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce que tu as besoin. Dieu ne regarde pas au sacrifice. Dieu ne regarde pas puisque tu chantes bien, ou bien tu prêches bien, ou bien tu es ceci ou cela. Dieu regarde à sa parole. Est-ce que tu obéis à sa parole?
ou bien tu n'obéis pas. Il ne faut pas un jour. Vous voyez, si vous lisez la suite, Saoul avait pleuré quand Dieu l'avait rejeté. C'est fini. Quand Dieu a déjà dit non, c'est fini avec toi. Je t'ai rejeté. Et je me suis choisi un homme selon mon cœur. Amen. Dieu veut voir les hommes, les femmes, les filles, les garçons selon son cœur. Oh Jésus. Et Dieu un jour peut témoigner de toi, comme il avait témoigné de Job. Satan, est-ce que tu as vu ma fille là-bas? Elle est là. Même si tu pars avec des millions de dollars, elle reste toujours intacte. Amen. Elle obéit à ma parole. Tu as vu mon fils là-bas? Lui ne fait jamais de compromis avec la parole de Dieu. Il fait ma fierté. Il obéit à chaque iota de la parole. Il me met toujours en premier. Même avant de manger, même avant de dormir, même si il a toujours moi dans ses pensées. C'est comme David était exactement l'homme selon le cœur de Dieu. David pouvait dire, je me représente le Seigneur devant moi. Constamment, j'ai mon Seigneur devant ma face, afin de ne jamais pécher. Amen. Puisque j'avais dit qu'il y a des personnes que tu ne veux pas tromper. Toi-même, ta propre conscience est Dieu. Quand tu es seul, le pasteur n'est pas là. Et tu vas entrer dans ces choses-là. Tu veux faire quelque chose qui n'est pas la parole. Toi-même, ta conscience te reproche. Amen. Oh, merci. C'est voilà pourquoi David dit, moi, je me représente le Seigneur devant ma face. Pour ne pas... Donc, si je veux pécher, je dis, mais il est ici, non? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, mais tu es seul. Non, il est à côté de moi. Il est en face de moi. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais lui dire? Voilà pourquoi Dieu avait dit, David, c'est l'homme mon cœur. Pourquoi? Puisque David, même quand bien même il tombait, mais il savait comment se relever, comment se repentir. Ce n'est pas comme Judas qui a péché, mais toi tu trouves bon d'aller te pendre. Non, il faut être comme Pierre. Je suis tombé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ma vie en ordre. Je veux mettre ma vie en ordre pour avoir la paix. Et après tu vas dire, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Amen. Rends-moi la joie. C'est comme ça, c'est ça les enfants que Dieu aime. Mais ce n'est pas quelqu'un qui tombe qui reste là. Il ne vient même plus à l'église. C'est fini pour lui. Non. Si tu tombes, relève-toi. Amen. Tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Demande pardon. Arrange la chose. Amen. Et ne retourne plus à cela. Comme cette jeune fille-là qui avait donné sa vie au Seigneur. Et un jour, elle a dit, je vais aller au cabaret pour donner conseil à mes amis. Que moi j'ai crié au Seigneur, maintenant je ne suis plus dans ces choses-là. Non, ne retourne pas encore là-bas. Amen. Quand elle est retournée là-bas, elle n'a pas compris. Il était entraîné directement dans les bras de ces pécheurs-là. Il a beaucoup pleuré. Puisque je l'avais dit un jour, je crois, à mes enfants. Quand vous venez, y compris pour vous, Dieu, puisque la Bible dit, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Je vous ai donné l'ordre de chasser les démons en mon nom. Amen. Quand les démons là partent, toi, tu dois t'accrocher à Jésus. Mais une fois que le démon est parti, c'était un seul démon. La Bible dit, les démons là, puisque les démons n'ont pas d'autre asile, n'ont pas d'autre endroit où ils se sentent bien plus que nos cœurs. Les démons, ce sont des esprits. Ils cherchent à entrer dans nos cœurs. Dieu aussi cherche à entrer dans nos cœurs. Mais quand on chasse les démons partent, ils te laissent, le cœur reste vide. Les démons, ils regrettent pourquoi il est parti. Et quand il part là-bas, la Bible dit, il n'est pas tranquille. Il va faire quelques jours, il revient encore pour voir l'endroit où il a été chassé. Si cet endroit-là est toujours vide ou bien il y a quand même un autre esprit différent de lui qui occupe déjà, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
Maintenant, quand l'esprit va, il revient, il regarde, il trouve que l'endroit est bien balayé, c'est propre, il n'y a personne. Il n'y a pas un autre esprit qui est entré. Ah, les démons disent, moi on m'avait chassé puisque j'étais seul. Je pars maintenant. Il va prendre, la Bible dit, il va prendre 7 démons plus méchants encore que lui. Et il dit, venez m'aider. Et quand les démons là maintenant 7, ils sont maintenant à 8. Ils entrent dans ton cœur. Hein? C'est pourquoi Jésus dit, la condition de cet homme-là devient encore pure que quand il était, qu'il avait un seul démon. Là, moi j'ai compris. Les gens, quelqu'un qui, quand il ne croyait pas, qui ne priait pas, il était quand même bon. Mais les gens, quelqu'un qui commence à prier, même dans le message ici, il y a des gens purs que des démons. Pourquoi? Mais puisqu'il n'a pas entretenu le tas de son âme, il n'a pas cherché le Saint-Esprit. On a prié pour lui, le démon est parti. Maintenant, il reste dans le message, mais les démons maintenant, ils sont venus maintenant, il ne peut pas encore faire autre chose. C'est quoi vous voyez les gens méchants, des pasteurs méchants. Vous dites, mais ça c'est un pasteur ou bien hein? Des enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, méchants. C'est à cause de cela. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Voilà ma petite exhortation pour ce soir. Lèvons-nous, nous allons adorer, prier, parce que j'ai consommé les minutes qu'on m'avait données. Il faut obéir à Dieu.